Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Astrophilosophe. Je suis ravie de vous retrouver ce mois-ci pour une nouvelle vidéo. Et la dernière vidéo du dernier signe du zodiaque. Donc bienvenue sur cette chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Florence et depuis 12 mois je suis heureuse de vous présenter mois par mois les personnages du zodiaque. Donc au programme ce mois-ci sur cette vidéo, nous allons parler bien évidemment en première partie du poisson. Et puis, donc j'expliquerai un petit peu après le poisson. Et en deuxième partie, nous reviendrons sur l'interprétation de quelques aspects dans la carte du ciel au moment où le soleil rentre en poisson. Mais voilà, je vous expliquerai un petit peu tout ça au fur et à mesure. Alors, je voulais rappeler que je ne prétends pas interpréter de façon complète tous les éléments que l'on peut retrouver dans une carte astrale, parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Et donc, moi, mon but aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir l'astrologie petit à petit, de bien s'imprégner des symboles du zodiaque. Donc, moi, pour le moment, je m'intéresse simplement aux 12 personnages du zodiaque, et il y a beaucoup à apprendre rien que sur ces 12 personnages-là. Je m'intéresse bien évidemment à l'énergie de toutes les planètes avec lesquelles les signes du zodiaque sont en analogie, et les aspects et les maisons. Mais voilà, après il y a beaucoup d'éléments que je ne prends pas en compte dans mes interprétations parce que c'est très complexe et mon but est d'attirer un maximum de monde à découvrir comment l'astrologie peut être simple si on s'y prend comme il faut. Donc voilà, aujourd'hui en première partie, donc, nous allons parler du poisson. Le poisson, c'est donc le 12e signe du zodiaque, c'est le dernier signe de la roue. C'est un signe d'eau. Donc les signes d'eau, je vous rappelle que représentent les mondes émotionnels, tout ce qui est impalpable, qui se ressent. Nous sommes ici particulièrement avec le poisson dans les mondes subtils, nous allons y revenir. C'est aussi un signe mutable. Un signe mutable, c'est en analogie avec la saison qu'il traverse. Les signes mutables sont les derniers signes d'une saison, qui terminent une saison et qui transforment la saison en une autre. Hein. On a vu tout au long de l'année qu'il y avait les signes cardinaux, donc qui commencent une saison. On a les signes fixes qui sont installés dans une saison, et ici nous allons parler du dernier signe de la roue du zodiaque qui est un signe mutable, puisqu'il transformera l'hiver, il termine l'hiver, et il transformera l'hiver pour le mener tout doucement vers le printemps, qui débutera une nouvelle saison avec le bélier au mois de mars, et qui recommencera du coup toute la roue du zodiaque. Alors, le poisson est un signe d'eau, sa planète est Neptune, ce signe-là maîtrise la planète Neptune. Il est en analogie avec la maison 12, qui représente un secteur de vie dans le thème astral. Et donc la maison 12 est cataloguée autour des... Je dis cataloguée parce que moi je trouve pas... Enfin, quand on lit beaucoup dans les livres et les interprétations sur internet, on dit que c'est la maison des épreuves, de l'isolement parfois. C'est la dernière maison du zodiaque, et donc elle représente quelque part la fin et en même temps la gestation d'un renouveau, d'un nouveau ou d'un renouveau, tout dépend comment on l'interprète. Mais moi j'ai appris en cours que pour moi c'est aussi la maison du silence, mais dans un sens positif bien évidemment, dans le sens du ressourcement. C'est la maison du ressourcement, et ça c'est très intéressant de s'intéresser au ressourcement pour pouvoir bien recommencer une nouvelle période. Et voilà, pour revenir aux maisons, je pense que quand je recommencerai la roue du zodiaque au mois de mars, je reparlerai bien évidemment de chaque signe, mais peut-être pas aux profondeurs comme je viens de le faire cette année, mais par contre je m'intéresserai un petit peu aux 12 maisons au fur et à mesure qu'on traversera les mois et qu'on traversera cette nouvelle roue du zodiaque. Mais en attendant, nous allons parler du poisson. Alors, j'ai un petit peu fait des notes cet après-midi, donc je vais essayer de suivre mes notes sans forcément avoir les yeux tout le temps rivés sur les écrits. Depuis le Capricorne, je me suis amusée, comme vous l'avez vu, à essayer de retrouver sur internet les symboles, le symbolisme de chaque signe.
Et ici, quand je me suis intéressée au symbole du poisson, donc j'ai retrouvé dans certains écrits, c'est un signe d'eau. Si on regarde le premier signe d'eau, le Cancer, lui, il vit au bord de la plage. Hein, il est représenté par un crabe, il a besoin de vivre au bord de l'eau. On voit que le Scorpion, dans sa période sombre, vit plutôt dans les marécages. Et le Poisson, lui, vit clairement au niveau de l'océan. D'ailleurs, j'ai lu quelque chose à ce sujet que je vais vous reproduire, qui est... Enfin, c'était une question, en fait. Dans les explications du symbole que j'ai vu cet après-midi, je suis tombée sur une question qui m'a vraiment parlé et j'avais envie de vous la redonner, qui disait « L'océan n'est-il pas un immense et splendide miroir dans lequel se reflète l'immensité du ciel constellé, apparemment immuable, mais en réalité toujours en mouvement ?» Quand vous regardez un océan, c'est calme quelque part. Vous voyez le calme de l'eau, les océans il y a une immensité dans le symbole des océans, mais on sait très bien que si on regarde dans les profondeurs de cet océan, il y a un autre monde qui vit. C'est vraiment une autre planète quelque part à l'intérieur des eaux troubles, dans les profondeurs des océans et des mers. Et ça représente vraiment la symbolique et la psychologie du poisson, qui est un être calme en apparence, mais intérieurement, qui vit dans un monde bien réel et qui lui appartient à lui. Hein. Évidemment, il n'appartient pas forcément à l'extérieur, mais il vit dans son monde. Et voilà, nous allons voir au fur et à mesure de mes explications certains symbolismes. On voit souvent aussi dans le symbole du poisson, hein, quand on regarde les graphismes du symbole du poisson, ce sont deux poissons qui vont à contre-courant. Hein. Ils errent justement dans les profondeurs des eaux troubles et ils se laissent errer, hein, sans but bien précis, hein, contrairement à un Sagittaire qui a une cible et qui vise un objectif. Le poisson, lui, n'a absolument pas d'objectif, il se laisse porter, transporter, errer et il accepte les courants dans lesquels il se retrouve en fait. C'est vraiment la psychologie. Comme un poisson au fond de l'océan, on peut essayer d'imaginer les mouvements d'un poisson. Eh bien, la psychologie du poisson, d'un être qui a du poisson dans son thème astral, je ne dis pas que tous les soleils en poisson vont se retrouver. Ça peut impacter aussi les ascendants poissons, les lunes en poisson, d'autres planètes en poisson. Si pour peu que voilà, ce vocabulaire vous parle, alors peut-être que vous avez du poisson dans votre thème astral. C'est vraiment, on erre et on accepte les choses. Alors, les lumières du poisson. Le poisson est un être charitable, compatissant. Il est très dévoué. Il est très créatif. Hein. Il déborde d'imagination. Il a énormément d'imagination. Il est intuitif. Il est réceptif. C'est un grand sentimental. On l'a vu, enfin je viens de le dire, il est calme, il est patient, il aime le silence, la méditation. C'est pas un être en principe qui parle beaucoup, il écoute, il est très réceptif à l'ambiance dans laquelle il se trouve, mais voilà, lui, il se fond dans le décor quelque part. C'est le signe qui accepte et qui pardonne énormément. Il est doté d'un amour inconditionnel, donc inconditionnel ça veut bien dire sans condition. Il ne pose aucune condition à l'amour qu'il porte, que ce soit aux choses, aux êtres, à la nature, à tout ce qui l'entoure. Il a le sens du sacrifice. Il accepte la fragilité de chacun. C'est un être très tolérant, très ouvert. D'ailleurs, moi j'ai un petit clin d'œil à faire je me souviens quand j'étais petite, j'assistais à une communion chez ma belle-sœur, enfin chez mon ex-belle-sœur maintenant aujourd'hui, la maman de ma filleule, et donc justement c'était la communion de ma filleule ce jour-là, et on jouait, je sais plus quel âge j'avais, j'étais encore assez jeune, mais j'étais jeune adulte on va dire, et donc voilà, on jouait dans le salon avec un ballon, je ne sais pas pourquoi, la fête se passait dehors, et on a cassé une ampoule au plafond, et moi en bonne ascendance sagittaire, quand ma belle-sœur est arrivée, j'étais vraiment navrée, et puis elle a réagi en disant « Oh, c'est pas grave », et moi j'étais là « Mais si, c'est grave, mais non, c'est pas grave », et c'est plus tard que j'ai découvert en regardant sa date de naissance, c'était lune en poisson, et donc j'ai compris cette acceptation des choses en fait, où c'est pas grave, avec le poisson rien n'est grave. Donc voilà un petit clin d'œil pour vous parler un petit peu de quelque chose de concret quand on veut comprendre le poisson. Dans ses ombres, le poisson, comme il est doté d'une bonté excessive, ben ça le rend crédule, ça le rend aussi vulnérable.
très dépendant, très fragile, parce que émotionnellement, il fusionne avec tout ce qui est autour de lui, notamment aussi les gens. Et donc il est très empathique, extrêmement sensible. Et donc il vit aussi dans son rêve. Et donc il lui manque quelque part la réalité. La réalité, la vie terrestre est vraiment très dense pour un poisson. Il a vraiment du mal à vivre dans le monde qui l'entoure. Et donc du coup il est toujours dans ses rêves, dans son imagination. Il s'évade, il fuit la réalité. Ça c'est une des fragilités du poisson. Puisqu'ici on est sur Terre, il faut s'incarner. Il dispose d'un certain charme dont il faut parfois se méfier. C'est l'anesthésiste qui vous endort, qui vous chuchote au creux de l'oreille pour vous apaiser, bien évidemment, mais parfois ces paroles sont tellement douces que on se sent envoûté, on se sent bien, mais on n'est pas forcément en phase avec la réalité, on peut tomber dans des illusions, et donc il faut parfois être un peu aux alertes et faire attention à ce genre de choses. En tout cas, le savoir, l'identifier et en prendre conscience. On peut se laisser endormir dans de bonnes circonstances, mais tout en ayant conscience qu'il y a un autre monde réel qui existe en parallèle. Alors, que vous soyez en face d'une personne qui a beaucoup de poissons dans son thème astral et qui sait vous charmer par les mots et par l'acceptation et par le charme et la gentillesse, il peut en avoir conscience ou pas. C'est un autre débat, là que je ne peux pas intervenir. Parfois, il y a des gens qui ne se rendent pas compte. Ils pensent faire du bien, ils pensent donner, parce que c'est un signe qui donne. Je ne l'ai pas marqué dans mes notes, mais effectivement, c'est un signe qui donne énormément. Et il donne tellement qu'il ne sait même pas recevoir, parfois. Et donc ça, c'est pas toujours très sain, quelque part en soi, je trouve. Il faut avoir la capacité, moi je suis balance, hein, donc je reviens à l'équilibre. Il faut pouvoir donner et il faut pouvoir recevoir. Donc il y a des personnes qui n'ont pas conscience d'être trop gentilles. Et limite, on pourrait presque leur en vouloir après. Et puis il y en a qui en ont conscience et qui en jouent. Donc il faut, voilà, malheureusement, il faut parfois faire attention à ce genre d'ombre que le poisson d'ombre dont le poisson peut être doté. Tous les poissons ne sont pas manipulateurs en soi. Il n'a pas une énergie très combative. Hein. Ce n'est pas un combattant, le poisson. Hein. Il préférera fuir et s'évader plutôt que de chercher le conflit. Il est beaucoup dans ses illusions. Il a du mal justement à faire face à la réalité parfois. Mais il nous propose d'ouvrir notre cœur. Ça, c'est une des plus grandes qualités du poisson, c'est d'ouvrir notre cœur. Comme je l'ai dit, de manière inconditionnelle, juste pour le plaisir de donner. Il a beaucoup de compassion. C'est une compassion illimitée, non mesurée. Justement, on va en parler après dans la deuxième partie, quand on parlera de la pleine lune, quand on le comparera à la Vierge. Donc voilà, l'intérêt vraiment du poisson, ce sont les mondes subtils, les mondes invisibles, le monde des anges, de la magie, des illusions, de la chance, des miracles, voire des mirages. Grâce au poisson, nous avons aussi la musique pour nous faire vibrer émotionnellement. On peut expérimenter les états d'âme grâce à la poésie, à la photographie, à la peinture, à toute forme d'art qui fait du bien. Alors si vous me suivez un petit peu sur le site Astrophilosophe et que vous voyez les articles que je publie, donc vous avez pu constater il n'y a pas longtemps que Mercure vient de rentrer en Poisson. Mercure, c'est la planète des idées, de la communication, du mental et des mots. Et le Poisson est quand même un signe fort confus, fort désorganisé. Et il se pourrait au cours de cette vidéo qu'il y ait certaines idées qui s'égarent, des messages pas très compréhensibles, donc si c'est le cas, je m'en excuse. Moi, il faut savoir que je suis née lune en Gémeaux, donc je suis passionnée par les mots, mais ce Mercure en Poisson actuellement fait un carré à ma lune et je suis très brouillon dans ma façon de m'exprimer. C'est pour ça que je me suis bien fait des notes pour garder ma structure, ça c'est mon côté Saturne en Vierge. Et donc voilà, on a Mercure qui vient de rentrer en Poisson, qui s'apprête à rejoindre Neptune aussi, hein, qui est dans son domicile. Alors, je voulais aussi vous expliquer comment je m'y prends quand je vous parle de mes analyses sur la carte astrale. Donc moi, ce que je fais en premier, donc j'avais toujours dit que je ne faisais pas de vidéo sur la pleine lune et la nouvelle lune. Je fais une vidéo par mois, parce que je n'ai pas le temps de faire plus. Ça demande énormément de travail, en plus de tout ce que je fais à côté, aussi bien pour l'astrologie que dans ma vie privée. Et donc, je me suis intéressée à ce soleil, qui va rentrer en Poisson.
Et donc, la première chose que j'ai regardée, c'est comment le soleil était aspecté. Alors, je vais quand même vous rappeler que le soleil va rentrer en poisson le 19 février. Moi, j'ai noté à minuit 4. Mais si je regarde l'heure de Paris sur Astrothème, je découvre que le soleil passe en poisson le 18 février à 23h51. Je vous l'avais déjà dit le mois passé, il peut y avoir une différence d'un quart d'heure, de 20 minutes selon la région où vous habitez en France. Et si vous habitez encore dans un autre pays, il peut y avoir peut-être un petit décalage. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est quand même dans la nuit du 18 au 19 février que le soleil va rentrer en poisson. Nous sommes à la veille nous serons encore une fois à la veille d'une pleine lune, mais je vais en reparler après. Moi, la première chose que j'ai vue, c'est le sextile qui lie le soleil en poisson à Mars en taureau. Alors justement, ce matin, je viens de publier un article sur... Enfin, au moment où je tourne la vidéo, c'est le même jour où j'ai publié l'article sur Mars en taureau. Donc si ça vous intéresse, je vous renvoie à mon site, astrophilosophe.fr. Le soleil va être aspecté très favorablement à ce Mars en taureau et à Saturne en Capricorne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc on vient de parler énormément des symboles du poisson qui est un signe d'eau, et quand on parle d'un sextile, ça veut dire qu'il y a une planète dans un signe, 2 signes avant ou 2 signes après du poisson, et ce sont des signes de terre, et la terre et l'eau s'entendent très bien ensemble puisqu'elles se nourrissent mutuellement. La terre apporte le concret à l'eau, aux émotions, et les émotions apportent leur empathie et leur cœur aux signes de terre qui sont dans la réalité. Et j'ai pensé, je me suis dit, tiens, ce fameux soleil en poisson, il va certainement rejoindre Neptune, hein, puisqu'on sait que Neptune est en poisson. Et donc j'ai avancé dans la carte pour savoir quel jour le soleil allait rejoindre Neptune. Et quelle surprise, j'avance, et je me dis, ah mince alors, le soleil sera quasiment en parfaite conjonction à Neptune le jour de la nouvelle lune. Alors, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Dans quelques jours, le soleil va rentrer en poisson. En même temps, nous serons à la veille d'une pleine lune. Et j'arrive déjà à la carte du 6 mars dans mon analyse, où là on sera sur une nouvelle lune. Et je me suis dit mince, je suis déjà 15 jours plus loin, alors que d'habitude j'analyse la carte plutôt quand le soleil vient rentrer le signe. Et ça m'a parlé, je me suis dit, bon bah Florence, t'as toujours anticipé les choses en fin de compte, parce que je n'aime pas me retrouver au pied du mur quand il est trop tard pour réfléchir, et je me dis, bon bah c'est ta façon de fonctionner, vas-y comme ça, tu ne parles pas forcément au moment où le soleil rentre en poisson, ni de la pleine lune, tu vas parler de la nouvelle lune. Alors je suis un petit peu en avance, mais voilà, peut-être que ça intéressera quand même certaines personnes. Moi en tout cas, vu que je ne fais une vidéo une fois par mois, et ben ce mois-ci, exceptionnellement, parce que ça m'a parlé comme ça, j'ai décidé de vous parler déjà de la nouvelle lune. Donc vous aurez un petit peu de tout sur la toile, hein. Vous aurez de la pleine lune, et puis vous pouvez déjà prendre de l'avance en vous intéressant à la nouvelle lune, en tout cas à mon interprétation. Puisque ma méthode actuelle, c'est toujours de voir un petit peu plus loin que là où on est, c'est le côté un peu verso hein, qui m'est resté. Alors, quand on voit plus loin, on pourrait prédire, prévoir, on peut pressentir forcément. Moi, je ne fais qu'interpréter les symboles de la carte, enfin les symboles du zodiaque. Hein. Je n'ai pas de vision. Je prends les connaissances que j'ai apprises et je les mêle à mon intuition, à ce que je vis, à ce que je vois autour de moi. Et j'y mêle aussi quelque part un petit peu le monde dont je rêve, quelque part. Le monde, enfin ma vision d'un monde idéaliste. Ça doit être le Neptune qui se trouve un petit peu au-dessus de mon ascendant qui doit jouer. Et voilà, moi je vous propose simplement de regarder devant vous et grâce à la connaissance des symboles des astres, on peut imaginer des scénarios positifs pour le futur. Mais pour commencer, on va quand même revenir sur cette fameuse pleine lune, hein, puisque j'ai envie de vous parler, comme je le fais tous les mois, de l'axe pleine lune, puisque le soleil sera en poisson et la lune sera en vierge. Ça se passera le 19 février à 16h52. En tout cas, c'est l'heure que j'ai trouvée en cherchant dans mes analyses. Alors l'équilibre que moi je vous propose, c'est on est sur l'axe de la santé, hein, bien évidemment. Vous savez qu'avec la Vierge, nous sommes sur la santé du corps. Et chaque fois que je parle de santé, je pense en fait à ma propre santé, où je me redresse et j'essaie de tenir mon dos droit. Vous voyez, on fait des liens. Hein. Et avec le poisson, nous sommes dans la santé psychique. Hein. Ce sont 2 signes mentaux, mais voilà, d'un côté on est dans le corps et de l'autre côté on est dans l'âme, les perceptions invisibles. Et moi je crois de plus en plus, je l'ai déjà dit beaucoup autour de moi, mais là j'avais envie de le dire dans cette vidéo, je crois de plus en plus aux principes énoncés par beaucoup de personnes qui sont déjà dans le monde médical, où
les maux physiques, quand je dis les maux, je parle de MAUX, sont liés à des maux psychiques. Donc les douleurs physiques sont liées à des douleurs psychiques pour moi, à des états émotionnels difficiles. Et vice-versa, les états émotionnels difficiles peuvent aussi bien évidemment entraîner certaines douleurs dans le corps. Et donc, c'est intéressant de s'intéresser... C'est intéressant de regarder un petit peu qu'est-ce que les deux signes proposent pour trouver son équilibre au niveau de la santé. Parce que bien évidemment, pour bien s'incarner sur cette terre, il faut avoir une bonne santé dans les deux sens. Quand on compare une vierge avec un poisson, puisqu'on va vivre une pleine lune dans cet axe, on se retrouve face à l'infini. Donc la vierge propose l'infiniment petit et le poisson propose l'infiniment grand. Donc vous voyez, on est vraiment dans une réelle opposition. C'est le cœur et la raison. Donc le cœur du poisson versus la raison de la vierge. On est entre le mental et le sentimental, bien que le poisson est aussi un mental, mais un mental vraiment fusionnel, que la Vierge va être dans un mental scientifique. On est entre l'errance et les priorités, on est entre le flou et le détail, l'organisé contre le désorganisé. Donc voilà, ce qu'ils ont en commun, ces deux signes-là quand même, c'est le sens de l'observation et la patience. La Vierge propose au poisson d'écouter son corps, si elle écoute déjà beaucoup son âme, de prendre soin d'elle, de guérir, de réaliser concrètement des gestes qui font du bien au corps et à l'âme. Et bien évidemment, le poisson peut aussi proposer à la Vierge, qui est tout le temps en mouvement et qui ne sait pas s'arrêter, d'un moment donné de lâcher prise et d'écouter son intuition, son cœur, et de se faire du bien. Pas toujours être dans le travail, mais à un moment donné aussi d'être dans le rien faire. Et ça, c'est quelque chose dont je pourrais en parler pendant des heures, bien évidemment, parce que pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment, vous savez que j'ai traversé une période difficile l'année dernière où j'ai eu un épuisement professionnel. Et donc j'ai dû me mettre en retrait. Donc j'étais, si vous voulez, moi dans ma carte du ciel, je pourrais en parler pendant le live, mais je vais quand même en parler un petit peu maintenant. Donc moi je suis ascendant Sagittaire avec une lune en Gémeaux. C'est pas vraiment opposé au niveau des orbes, mais j'ai quand même la lune en Gémeaux et j'ai Saturne en Vierge. Donc vous voyez quelque part, même si le grand carré n'est pas écrit dans ma carte, ce sont quand même trois planètes importantes. Enfin il y a pas, si il y a même Neptune en Sagittaire quelque part, mais il y a l'ascendant surtout Sagittaire. Donc on a trois paramètres importants dans la carte du ciel, dans trois signes mutables différents. Donc on est fort dans le mental. Et le fait que l'année dernière, j'ai vécu le premier passage du carré Neptune, puisque Neptune est en poisson. Neptune, quelque part, j'ai compris, est venu fermer ce grand carré en signe mutable. Et c'est là où j'ai dû prendre du repos et adopter un comportement poisson et me mettre en retrait, m'isoler, ne plus rien faire pour pouvoir faire le vide par rapport à cet excès de charge mentale. Alors, je fais un clin d'œil au livre que je suis en train de lire qui s'appelle justement La charge mentale des femmes. Et des hommes, bien évidemment, ça existe aussi. Mais voilà, ça c'est quelque chose dont je peux parler. Et donc j'avais un problème psychique, hein, forcément, j'étais tellement brouillon dans mon esprit que je ne savais plus où aller. Donc je me suis arrêtée et j'ai écouté mon Saturne en Vierge qui m'a dit « Prends soin de ton corps ». Et donc voilà, j'ai mis des actions en place, j'ai commencé à faire du yoga, je suis allée... Avant cela, j'ai fait quelques séances de kinésithérapie. Je me fais accompagner aussi psychiquement, donc j'ai pas du tout honte d'en parler, c'est un état. D'ailleurs j'ai déjà repris le travail, hein. Moi je ne me suis arrêtée que 3 mois, je ne suis pas en arrêt depuis 2 ans. Mais voilà, c'était pour vous faire comprendre l'opposition Vierge-Poisson. Voilà, le Poisson m'a dit arrête-toi et la Vierge m'a dit guéris-toi. Donc on peut trouver son équilibre dans cet axe-là. Voilà pour la petite introduction sur la pleine lune que nous traverserons avec le soleil en Poisson et la lune en Vierge. Et alors pour revenir à l'anticipation dont je vous parlais au début de cette vidéo, puisque je ne fais qu'une vidéo par mois et que j'ai décidé de vous parler de la nouvelle lune, je vais vous expliquer pourquoi je me suis intéressée à cette nouvelle lune du 6 mars. Parce qu'en regardant le soleil, je voulais voir quel jour le soleil allait être en conjonction avec Neptune, et bon, bah, c'est quasiment le jour de la nouvelle lune, donc je me suis dit, bon, bah, je vais parler de la nouvelle lune parce qu'il y a ce magnifique trigone mineur, le 6 mars. Alors qu'est-ce que c'est qu'un trigone mineur ? Donc je vous ai expliqué, le soleil en Poisson sera en sextile à Mars en Taureau, donc il sera en alliance, donc la conscience du Poisson sera en alliance avec l'action du Taureau, puisqu'ils sont amis,
Et en même temps, la conscience du poisson sera en bon partenariat avec la sagesse et la maturité de Saturne en Capricorne, qui est aussi en signe ami avec le poisson. Donc le fait qu'on ait le soleil en sextile à Mars et à Saturne, vous devinez que entre Mars et Saturne, qui sont chacun dans un signe de terre, il y a un trigone. C'est pour ça qu'on appelle ça un trigone mineur. Si on avait un trigone majeur, ça voudrait dire que par exemple le soleil serait dans le 3e signe de terre, puisqu'on a déjà 2 planètes en terre. Et un grand trigone, c'est quand il y a une planète dans chaque signe de terre. Ici, ce n'est pas le cas, c'est un seul trigone, un seul trait entre 2 planètes qui sont reliées en sextile ami avec le poisson. Donc on a le soleil en poisson. Donc on aura un amas planétaire en poisson, le 6 mars. On aura une conjonction soleil-lune, puisque ce sera la nouvelle lune, conjointe à Neptune. Et il faut savoir qu'un peu plus loin dans le signe du poisson, nous avons encore Mercure. On croit qu'il s'apprête à sortir, mais il va procéder à sa rétrogradation. Donc on aura ce jour-là vraiment l'amas planétaire en poisson, en sextile à une planète en terre de chaque côté. Donc c'est un joli trigone mineur. Les mots-clés que j'ai associés à ce trigone mineur, c'est l'alliance de l'amour, déjà avec cet amas planétaire forcément, il faut imaginer, donc on a la conscience du soleil, on a la sensibilité de la lune, nous avons l'idéalisme et la foi de Neptune. Déjà ça c'est une excellente alliance. Et alors nous avons la planète du langage assez confuse dans le poisson, mais voilà, on a quand même les mots pour pouvoir s'exprimer en mode poisson, pourquoi pas, on peut l'imaginer comme ça. C'est une alliance qui sera en partenariat avec des signes concrets et réalistes de la Terre. Donc voilà, les mots-clés que j'ai trouvés, c'est alliance d'amour, de calme, de patience, d'introversion. Tout ça, c'est des mots-clés qu'on peut attribuer à ce grand trigone mineur, à ce trigone mineur, pardon. De l'apaisement, de la paix intérieure, de la persévérance grâce à la Terre, de la construction, de la solidité. Donc il y a une belle alliance entre le matériel et le rêve. Alors le bémol qu'on pourrait constater dans cette carte, ça va être Jupiter en Sagittaire, qui sera en carré à cet amas en poisson. Alors moi je l'interprète comme une énergie extériorisée, une joie débordante, de l'enthousiasme et de l'optimisme démesuré, forcément. Voilà, on a la foi, on y croit, on y va, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même des points communs entre le Sagittaire, alors le fait que Jupiter soit en Sagittaire et tout cet amas en poisson, il y a beaucoup d'idéalisme, il y a beaucoup il y a beaucoup de naïveté aussi quelque part, mais ce sont les 2 signes les plus illimités de tout le zodiaque, donc on va vraiment y croire d'une façon très exponentielle. Cette énergie, elle est importante de Jupiter en Sagittaire, je trouve, parce qu'elle nous permet... C'est un signe de feu, déjà, pour commencer. Hein. Faut vous rappeler, on vient de parler beaucoup d'eau et de terre, ce sont des signes introvertis. Jupiter en Sagittaire va nous aider à extérioriser, quelque part. Il va nous porter à soulever des montagnes, à y croire. Les montagnes de Saturne, justement, j'avais envie de dire. Moi, je pense qu'il faut saisir cette énergie collective, tout en se préservant, bien évidemment, et naturellement, de la naïveté que cela peut soumettre, et peut-être aussi une forme d'autoritarisme. Rappelons que Jupiter en Sagittaire, c'est aussi les lois, c'est les règles, c'est la hiérarchie, c'est l'autorité. Et quand on regarde la carte, on se dit, waouh, en fait, il y a ce beau trait rouge là de Jupiter qui part vers l'amas planétaire, qui part vers cette nouvelle lune. Quand on étudie au début l'astrologie, qu'on voit du rouge dans la carte du ciel, on sait que c'est quelque chose qui amène peut-être de la tension, des conflits, des challenges, des défis, si on veut parler positivement. Mais rien ne nous empêche de, je trouve, de transformer ce rouge et de l'interpréter en rouge passion plutôt qu'en rouge colère. Voilà, la flèche, voilà, elle est là pour ne pas oublier non plus de respecter un certain ordre, c'est normal. Moi je pense qu'aujourd'hui, enfin en tout cas dans les semaines à venir, Jupiter nous propose, voilà, je te donne l'énergie. Jupiter en Sagittaire, c'est aussi la connaissance, donc je te donne la connaissance, je te propose la formation pour te préparer à la tolérance, à l'acceptation, à la prise en charge, à l'autonomie, à ta paix intérieure, à ton intériorisation pour le futur. Entraîne-toi à faire confiance en ton intuition, en ta créativité illimitée, à l'ouverture et à la tolérance. Donc ça, je viens de le dire. Je pense qu'avec le soutien concret et réaliste de Mars en Taureau et de Saturne en Capricorne, Jupiter nous dit « aie la foi, mais retrousse aussi tes manches. Hein. Je te donne le feu, donc retrousse tes manches. » Parce que
voilà, ce qu'il nous donne, il faudra le retenir pour l'année prochaine, quand justement Jupiter rejoindra Saturne en Capricorne. À ce moment-là, on sera déjà de nouveau dans une énergie un peu plus basse. Mais cette année, il faut en profiter quand même pour mettre le feu pendant qu'il y en a, et essayer de voir cet aspect d'une manière positive et pas trop négative. Donc évidemment, si on se laisse emporter, on se rappelle que voilà, on a l'énergie de Jupiter, qu'il faut quand même respecter un peu la hiérarchie, les lois. On n'a pas le choix si on veut de l'ordre dans la société. Voilà, c'est un petit peu... voilà, je suis un petit peu en avance sur mes prévisions, mais j'avais envie de vous partager ça, parce que voilà, c'est ça qui m'a parlé à ce moment-là. Donc, comme je devais faire ma vidéo sur le poisson, et que c'est... Voilà, je pouvais pas passer à côté de cet aspect-là, donc j'avais choisi celui-là. J'espère que ces petites suggestions vous parleront. Je vais terminer, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue aujourd'hui, bon, on est déjà 30 minutes forcément. Pour terminer, je voulais vous adresser un grand merci pour votre suivi au cours des 12 derniers mois. Voilà, j'ai réussi à tenir le cap que je m'étais fixé il y a un an en faisant une vidéo une fois par mois sur chaque signe. Je ne vais pas m'arrêter, je vais continuer. Je pense pas que je vais représenter à chaque fois en profondeur les 12 signes, mais voilà, je vous ai dit, peut-être que je vais m'intéresser aux maisons, comme ça je vais dans la continuité de vous former à l'astrologie, en tout cas à petite dose, pour ceux que ça intéresse. Voilà, une nouvelle petite séquence, parce que j'ai eu une petite coupure, donc juste à la fin, quand je m'apprêtais à vous dire au revoir. Donc j'espère que vous avez appris des choses intéressantes, et puis on se retrouve pour le live le 28 février. En attendant, prenez bien soin de vous, et à très bientôt. Gros bisous!